Et je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, on ira voir la photographie et tout ce qui nous est caché, tout ce qui est ésotérique au niveau de la photographie. Tout ce qui nous est... on ne veut pas voir, en fait. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu as? J'ai capture d'énergie, Très bien. photo de l'instant présent, alors j'ai image surannée et en même temps j'ai subliminal, incorporation subliminale. Qu'est-ce que ça veut dire incorporation subliminale? Message caché, Quoi, par exemple? des informations, des ordres, des dictats, des programmes. Alors c'est des programmes d'assistance. C'est-à-dire des programmes d'assistance? Je ne sais pas. Essaye d'observer plus en détail ce que ça veut dire un programme d'assistance. D'assistance à quoi? À qui? À la dépendance affective. Est-ce que tu peux expliquer davantage pourquoi une dépendance affective par rapport à la photo? Par rapport à un objet, par rapport à la photo enfin, si on photographie un objet, si on photographie une Non, personne? c'est pas sur l'objet, c'est un des aspects reliés à la famille. C'est-à-dire que ça nous entretient dans un lien d'attachement à la famille, notamment avec les ancêtres. Mmh, Ne pas rompre le lien établi. OK. Voir la continuité de la lignée. Se rattacher à la lignée. En quoi c'est mal de se rattacher à la lignée, du coup? C'est pas que c'est mal, c'est que c'est attaché, rattaché, un lien, une corde, un asservissement à la mémoire. On reste prisonnier d'une mémoire de fidélité à la famille et on ne se libère pas. Dans l'individualité, on en reste rattaché au groupe. Mais ça me dit, la photographie a d'autres fonctions. Lesquels? Alors j'ai le mot graphisme qui vient Mmh. parce que ça c'est le mot c'est divisé photo et graphie. Graphisme. Mmh. Photographie, oui, effectivement, il y a le mot graphisme. Mmh. Et dans graphisme, tu as géométrie. Parce que le graphisme, ce sont des traits. On peut incorporer dans la photographie des formes géométriques.
mais en dessous, en fait. Il faudrait pour ça décortiquer la photo pour les trouver. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'assez intéressant, c'est que il y avait une incorporation. Alors, on va reprendre, on va dire un petit peu tout ce que tu as dit. Au départ, tu as parlé de capture d'énergie. Oui. Dans cette capture d'énergie, qui capture quelle énergie et ça va où, en fait? Alors, celui qui capture, c'est celui qui prend la photo. OK. Il capture, si c'est une personne, l'énergie de l'instant. Mais en fait, même dans toutes les photos, tu captures l'énergie de l'instant. Alors, c'est l'énergie de l'instant, c'est l'énergie d'un paysage, c'est l'énergie de Oui, la nature, c'est oui, l'énergie d'une personne, oui, d'un animal. d'un animal, d'une forêt, d'une plante. Oui, c'est l'énergie qui est dégagée à l'instant présent dans le lieu de prise de la photographie. Cette énergie, puisqu'elle est capturée, ça veut dire qu'elle est retenue prisonnière. Oui, Qui la retient prisonnière? la photo, c'est La un photo a une programme. conscience? Non, c'est un programme. Est-ce que donc le photographe est à même de déprogrammer cette capture d'énergie? Non, Qui est capable de déprogrammer cette capture d'énergie? ben personne, puisqu'elle est faite pour être capturée, mais être quelque part utilisée sans conscience. C'est-à-dire qu'on va ensuite regarder la photo et selon ce qu'elle va générer en nous, c'est comme si, alors voilà, c'est comme si la photo était un récipient d'énergie. Oui. Il est là en attente. On prend une photo, selon ce qu'elle génère, va déclencher des émotions en nous, quelles qu'elles soient, de bien-être, de rire, enfin de tout ce que l'on veut, de souffrance. Et ça, ce sera récupéré par les interférences qui sont autour de nous. Ça alimentera quelque part un système. C'est un moyen, quelque part, détourné de récupérer de l'énergie. En fait, la photo, elle agit presque comme un bouton sur nos émotions. On touche le bouton, on fait une émotion, il récupère. Alors, pour ne pas qu'ils aient d'énergie à récupérer, que le système ait d'énergie à récupérer lorsque nous regardons une photo, à nous, en tant que conscience, à regarder la photo de façon neutre. Ou à celui qui prend la photo de dire je ne capture Non, pas cette énergie? non, Comment que ça se passe? non, non, parce que rien que le fait, l'appareil photo est un appareil de capture d'énergie. Et ça me dit que la caméra, c'est une capture d'énergie, mais là, il y a le mouvement qui est avec. Le mouvement, c'est une énergie en mouvement, alors que la photo, c'est une énergie qui devient statique. Si au niveau de la conscience, on a la connaissance et la conscience donc qu'on capture un peu comme les Indiens qui disaient non, ne me photographie pas, j'ai peur que tu me voles mon âme, en fait. D'accord? Ben, c'est un peu Si- ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est comme si on prenait une parcelle d'énergie de quelqu'un Oui, et qui est enfermée. oui, Donc celui qui photographie, quand il a la conscience de ça, est-ce qu'il peut libérer cette parcelle d'énergie? oui. Ok. Mais il faut être vraiment très en conscience
de ce que tu fais et de l'utilisation de l'appareil photo. Quelque part, il faut détourner l'utilisation photographique. Par exemple, comment tu pourrais le détourner alors? Déjà en annulant, c'est comme si nous-mêmes, l'appareil photo, c'est une énergie condensée. Mhm. Ben, c'est comme si nous, on modifiait quelque part cette énergie en disant, OK, tu es un appareil photo, mais moi, tu feras pas ce que tu fais d'habitude. Tu prends un cliché, mais tu ne prends que la représentation à image. Tu Tu prends ne pas prends, l'énergie. tu prends la représentation de l'image et c'est tout. Voilà, c'est en ayant cette conscience-là. C'est-à-dire que on va quelque part nous-mêmes se programmer, se conditionner et on sait. Maintenant, on sait, on prend l'appareil, OK. Alors toi, tu ne prends que l'image et je ne récupérerai que l'image. Point. Voilà. C'est de désamorcer le système de prise d'énergie. Est-ce que on peut, à travers cette photo, puisque la photo est justement un instant T, donc c'est quelque chose d'immobile et fixe, à l'inverse d'une vidéo, est-ce qu'on peut finalement poser l'intention aussi à l'image, par exemple à une prairie, je vois par exemple ton fond d'écran qui est la plage, est-ce qu'on peut finalement envoyer cette information à ce paysage, à ces paysages, pour que ces paysages deviennent vivants, même à travers la photo? Non, ça se passe au moment de la prise de la photo. C'est quelque part un accord entre le paysage que tu vas prendre. Ah, ça peut paraître un peu fou ce que je dis. C'est comme si tu dis, voilà, il y a un paysage, il est magnifique. Je te prends en photo et j'envoie ton énergie à telle personne parce que c'est trop beau, c'est à partager. Mhm. Donc là, quelque part, tu vas partager une énergie qui te paraît magnifique. Mais c'est tout ce que ça doit être. Après, la personne à qui tu enverras la photo, elle en fera ce qu'elle en voudra. Mais à ce moment-là, tu passes dans un partage vibratoire. Et bien sûr, tu remercies le paysage tout simplement, quoi. Euh, si tu en as envie, mais c'est un partage. En fait, l'appareil photo devient ce que tu lui demandes d'être. Au départ, tu achètes un appareil fabriqué, mais c'est à toi quelque part de le programmer quelque part et de le Hmm. détourner de son objectif premier. C'est marrant de parler d'objectif pour un objectif pour un appareil photo. Oui, oui, comme tu dis, ça, c'est tout à fait ça. Mais, mais c'est ça, en fait. C'est un appareil. Et en fait, ça me ramène à tous les appareils. Tu peux les détourner comme ça de leur fonction nocive et tu les retournes contre le système. Y a-t-il une différence entre les différents styles d'appareils, c'est-à-dire avant, c'était l'argentique, c'était avec les négatifs en noir et Oui, blanc, ça me dit enfin quelque noir et chose. blanc ou couleur d'ailleurs, hein. Enfin, il y avait quand même les négatifs où il fallait les développer, où l'image était inversée, où effectivement c'était la polarité était complètement inversée. Donc c'est drôle aussi de voir la photographie aussi à travers ça. Aujourd'hui, c'est en numérique. Aujourd'hui, il y a aussi les téléphones qui font appareil photo. Est-ce qu'il y a une nuance, une différence,
Ou fondamentalement, finalement, c'est les mêmes programmes qui sont instaurés. Non, ce sont des programmes rénovés parce que avant, c'était un système extrêmement onéreux. Ah, c'était très cher de faire des photos. En plus, il y avait beaucoup de déchets de par les pellicules, etc. Donc, la technologie qui a évolué permet de faire des captures beaucoup plus rapides et beaucoup plus saisissantes de véracité. Ah, et dans ces photos, attends, pardon, il y a des programmes numériques. Donc, il y a ce subliminal qui passe. Euh, et c'est pour ça. Et on veut te faire acheter un appareil photo toujours plus performant parce que la technologie est de plus en plus performante. Euh, Ah, et donc voilà. En fait, c'est quelque part que tu aies tant de pixels, tant de machins. C'est pas, c'est juste encore une histoire de paraître. Et le mm. téléphone et la photo sont associés parce que c'est un outil extrêmement performant et extrêmement aliénant. Parce Mm. que là, tu amènes ton appareil photo avec toi et tu n'as plus ce gros truc en bandoulière, en machin. Et là, ça me montre ces appareils qu'on avait, je sais plus comment on appelle ça, là où on faisait la photo et elle Les se Polaroid. oui, voilà. Là, tu n'as plus besoin de ton Polaroid parce que là, c'est même encore. Là, ça sèche pas, quoi. Tu fais clic, tu regardes, tu as la photo. Donc, si tu veux, c'est très. Voilà. Et Y a-t-il une différence justement entre la photo que l'on regarde à travers un écran et celle qui est développée sur un papier? oui, Quelle est cette différence? la photo sur l'écran, elle est plus, comment dire, perverse parce Pourquoi? qu'elle est manipulée, Pourquoi? parce qu'il y a de la technologie derrière. Laquelle? Programme Oui, mais pour faire quoi? pour en vouloir de plus en plus belle. Alors, ça agit sur plein de programmes, notamment le paraître. Euh, parce que si tu fais des photos de plus en plus réussies, tu es reconnu comme un bon photographe et un bon élève. Euh, mais tout ça, c'est une histoire de puissance. On te fait croire que si tu achètes, par exemple, un téléphone de plus en plus performant, tu auras un appareil photo de plus en plus performant. Et en fait, quelque part, l'appareil photo commence à devenir désuet presque et obsolète parce que tu as tout dans le téléphone en fait maintenant. Et c'est pour ça qu'ils font des capacités photographiques dans les téléphones de plus en plus performantes. Comme ça, il y a tout l'instrument de programme à l'intérieur de ta main. Est-ce qu'on peut dire, et là je parle pour plutôt un photographe professionnel, au fond, euh, est-ce que c'est quelqu'un qui, dans l'énergétique, il passe son temps finalement à capturer l'énergie des autres, Oui, sans le savoir? oui, c'est un chasseur d'énergie. Mais il en a absolument pas conscience. Lui, il fait du beau, du portrait, il veut créer du bonheur pour la famille. Et puis tu as des photographes qui sont exceptionnels de par le fait qu'ils arrivent à capturer, comme on dit, l'étincelle du moment. On a mis beaucoup de choses dessus. On a mis l'art aussi. La photo est devenue art dans l'ombre et la lumière. Tu as par exemple des photographes comme Doisneau. Euh, c'était
l'ombre et la lumière, le blanc, les noirs, le jeu des couleurs. Donc, on a mis aussi tout un langage dessus et toute une symbolique. C'est aussi être dans l'instant présent et de voir, on va dire, une scène et de la magnifier aussi, cette scène, d'une certaine façon. Bah, et ça peut être la magnifier, mais ça peut être dans l'inverse aussi, parce que il y a Enfin, beaucoup de logiciels aujourd'hui. Mais tu vois, ce que ça me mène, c'était que ça, quand j'ai parlé de Douaneau, parce que Douaneau a fait beaucoup de photos aussi d'instants de vie, de personnages dans la rue, et ça te rattache à une époque aussi. Ça, ça crée des liens quelque part, parce que tu vas faire marcher tout ton imaginaire. Tu peux mhm. avoir ton regret, tu peux avoir ah, c'était mieux là. Ça peut générer énormément de choses, la photographie. Elle peut Mais être diabolisée, la photographie, et magnifiée. en quoi, enfin, je comprends que les liens, et on a vu tout à l'heure à travers la famille, où en effet, les photos de famille, surtout les vieilles photos, au fond, effectivement, ça te ramène au passé, ça te ramène à la famille, ça te ramène à la loyauté, etc. Ça, j'entends. Euh, mais est-ce qu'on ne peut pas observer ou regarder une photo sans forcément qu'il y ait des liens au passé et en dire quand même c'est beau? Et si, bien sûr, ça dépend c'est individuel à chaque personne. Alors ça, c'est plus facile. Par exemple, si tu vas regarder des paysages, par exemple, souvent on fait des photos, on montre des vieilles cartes postales, des vieilles photos des villes et tout ça, des ponts, des endroits. Donc là, on va dire, oui, tout ça, tu peux le regarder dans une neutralité facile quelque part. Par contre, dès que la photo arrive sur le côté familial, c'est compliqué de rester dans la neutralité parce que les photos sont faites pour nous rattacher au passé, pour nous ramener à vivre des émotions passées. Donc la photo est multiple en fait. C'est un bel objet euh, produite par un bel appareil, mais euh, tout dépend comment tu utilises l'appareil. À l'heure d'aujourd'hui, où on est au numérique, au téléphone, où tout le monde a un appareil, où tout le monde se photographie, où tout le monde envoie tout sur TikTok, etc., etc., au fond, euh, on a tous, on va dire, nos petites images aussi, nos avatars sur YouTube, enfin, Facebook et autres, on a notre petite photo, etc. Au fond, si tu veux, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on s'enferme pas soi-même aussi dans ces photographies et qu'on nous enferme et qu'on s'enferme nous-mêmes aussi finalement une part de nos énergies dans ces photographies-là à travers les réseaux sociaux et comment peut-on s'en libérer en fait? En fait, depuis tout à l'heure, ça me dit, ça véhicule des informations, ces petites choses-là. Mm. Ça véhicule des informations, ça transmet des informations de par les programmes qui sont derrière, mais ça fait pas que ça. Alors j'ai eu un truc, je sais pas pourquoi, ce qui est très malsain, ce sont les selfies. Mhm. Pourquoi? Autodestruction, ça me dit. Est-ce que tu peux aller plus loin, observer ce qui se passe lors d'un selfie? Pourquoi on s'autodétruit? C'est comme si on se volait à nous-mêmes des parts de notre énergie, en réalité. Oui, c'est quand même, on les, on, quelque part, ça me dit, on renie la vraie personnalité parce qu'on la transforme. Parce qu'un selfie, c'est toujours pour se mettre en valeur physique pour le regard des autres. On va même retoucher la photo.
parce qu'on n'est pas assez bien. Donc, quelque part, on se renie. C'est toujours pour montrer que du beau, parce qu'on veut surtout passer pour autre chose que ce que l'on est réellement. On tronque l'image, ça me dit. C'est un peu comme si on se trompait à soi-même, en fait. On se trompe à soi-même, oui. Oui, parce que si on trouve que le selfie, il est pas beau, on va aller vite sur un programme de retouche et on va le retoucher un petit peu. Il faut que ça soit toujours beau, que on montre que du beau. On est dans un bel endroit, on mange un bon repas, on est avec des bons copains, on est beau, on est joli, on peut tout montrer ça. Mais surtout, si par exemple, tu as un grain de beauté disgracieux, bah, tu vas prendre le selfie, mais à ce qu'on voit pas. Faut pas qu'on le voit, parce que ça serait pas beau. Donc, ce n'est pas vrai, en fait. Ce n'est pas vrai. J'aimerais qu'on aille un petit peu plus explorer finalement, euh, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, cette photo numérique à travers ces appareils, enfin, à travers ces téléphones, c'est devenu comme une banalité, alors qu'auparavant, ça ne l'était pas. C'est devenu une addiction. C'est beaucoup plus fort que ça. Une addiction. Tout le monde est partout, sous tous les angles, si j'ose dire. Et au fond, quel impact ça a sur nous-mêmes? Quel impact ça a sur notre énergie? Quel impact ça a? Ça me dit dispersion. C'est le mot qui est arrivé. On se disperse. À travers toutes ces photos? Ouais, parce que on envoie, c'est comme si on envoyait une part de nous-mêmes à droite, à gauche, à ci, à là, etc. Et une personne qui n'aime pas les photos, qui veut pas se faire Mhm. prendre en photo ou qui fait pas de selfie, mais pourquoi? Bah, t'es bizarre, toi, c'est trop bien les selfies, tu vois. C'est comme si cette personne, elle, c'est comme si inconsciemment, elle connaissait et elle se protégeait, Mhm. mais ça les fait paraître aux yeux des autres comme, Bizarre. entre guillemets, pas la moule, quoi. Ça, j'entends bien. Mais si on part du principe, quand on fait des selfies ou quand on est prise en photo par Pierre-Paul Jacques, peu importe, et qu'on envoie tout ça finalement sur le web, parce qu'aujourd'hui, c'est la grande mode de tout envoyer sur le web. Au fond, notre énergie, elle est un petit peu, donc encore une fois, dispersée. Oui, c'est D'accord? comme si on envoyait des bulles de nous. Des bulles de nous. Mm. Or, jusqu'à présent, on n'en avait pas forcément conscience. Aujourd'hui, qu'on en a conscience, qu'est-ce qui se passe? Comment ces bulles de nous, finalement, on peut se les réapproprier? Ben oui, on change complètement. On annule tout. On fait comme tout programme. On se dit, bon, ben c'est bon. J'ai dispersé mon énergie. Donc là, j'arrête. C'est stop. Je récupère mes bulles. Je détruis. Tu détruis toutes tes photos euh, que tu as pu distribuer avec ta conscience. Tu récupères et tu pars sur une autre base de vie. C'est-à-dire que tu modifies ta vision de la photo et tu fais la photo en conscience. Et tu fais pas du mitraillage. Parce qu'il faut quand même bien dire que si on regarde ça aujourd'hui, on va faire une photo, par exemple, euh, pour être sûr de capturer faire la bonne prise, comme on dit. Et là encore, on me dit bien faire la bonne prise. Oui, on prend quelque chose. Tu vas faire plein de photos en Mm, suivant. mm, Mais mm. qu'est-ce qu'on dit? On dit on va faire des photos en rafale et Mhm. on va mitrailler. Mitraillé! Tu vois les mots qui ont été.
amené dans la simple prise d'une photo. Alors qu'avant, tu prenais le temps, une photo. Et là, on mitraille en rafale pour faire une bonne prise. Je crois que les 3 bouts de phrases ajoutés font une très belle définition de la photographie, de certaines prises de photographie dans certaines conditions aujourd'hui. Ce qui veut dire que quelque part, cette énergie, au moment où on a pris la photo, c'est comme si elle a été tuée, en fait, puisqu'on l'a Ben, mitraillée. Donc on l'a tuée. le mot, ça me revient à ce que je disais tout à l'heure, la destruction. Mais c'est pas la destruction physique, c'est la destruction énergétique. C'est un moyen de ponctionner l'énergie. Qu'est-ce qu'il en est? Bizarrement, il y a ça qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à des mannequins qui passent Ouh, leur temps à être photographiés? évitons le sujet. Bon, Il y a trop de choses sur ces... euh, oh là là, non, j'ai des mots qui arrivent et j'ai pas envie de les dire parce que je respecte ces personnes, mais ce sont des prisonnières, mais dans tellement de programmes que voilà. Et par contre, ce qui m'est revenu, là, tu vois, tout à l'heure, euh, alors, tu vois, on parlait de ces prises de photos, et par contre, quand tu vois, quand tu vas prendre un paysage, ça va pas être la même chose. Tu vas peut-être prendre le paysage sous différents angles, mais tu mhm, vas pas le mitrailler. Tu vas te mettre sur un point, ah ouais, ça c'est trop beau. Hop. Et puis là, ah ben comme ça, ah ben cette falle. Si tu veux, là, là, tu prends la photo en conscience. Et après, tu as envie de le partager. Mais sauf que quelque part, peut-être que dans ce même paysage, tu vas sélectionner la photo que tu vas envoyer à une personne parce que tu vas penser que cette prise-là va mieux correspondre à l'énergie de la personne. Tu vois, moi, par exemple, ça m'arrive d'aller au bord de la mer, de prendre des photos, mhm. d'en prendre plusieurs, mais je ne vais pas renvoyer la même photo à toutes mes amies. Je vais sélectionner, par exemple, une photo pour une telle, une photo pour une telle, même si c'est le même endroit. Mhm. Donc là, la photo, elle est différente. Et tu vois, c'est en parlant comme ça que j'en prends conscience, tu vois. Maintenant, je comprends pourquoi je faisais ça, alors qu'avant, c'était comme ça. J'envoyais une photo à l'une, l'autre, c'était différent. Maintenant, je comprends. Tout à l'heure, on va revenir un petit peu aussi sur ce que tu disais au tout début, qui était l'analogie à la peinture. Oui. Qu'est-ce qui te vient? Alors, le premier mot, c'est rien. D'accord. Si ce n'est que tu as des peintres qui ont utilisé des manières de peindre et on dirait des photos. Hmm. Ok. Ça me dit des répliques de photos. Il y a eu des voyages dans le temps. Est-ce que tu veux dire les peintres ont utilisé des photographies pour faire des peintures? C'est de ça dont tu veux parler? Hmm, pas tout à fait. C'est En comme tout s'il y cas, avait... tu as parlé de voyage dans le temps. Ça veut dire que Ouais, c'est comme certaines si... personnes ont Excuse-moi. voyagé dans le temps Oui, et sont oui. revenus avec des photos. Non, avec des impressions, ça me dit. La différence. Je sais pas, c'est comme si un peintre d'un siècle passé était venu à notre époque et avait ramené une photocopie, comme s'il y avait eu des voyages dans le temps. Tu peux citer un exemple? Je préfère pas.
D'accord. Euh, Tout à l'heure, tu as dit aussi que dans les photographies, il y a des messages cachés, Oui, des didactes, des ordres. oui. Est-ce qu'on peut explorer davantage ceci? Quel Alors, didacte? Quel ordre? alors, ça me dit que c'est un programme interne à l'appareil qui est dans l'appareil. Alors, j'ai programme d'addiction pour falsifier la vérité. Euh, Alors, j'ai le mot endorphine, parce que de prendre des belles photos, ça donne beaucoup de bonheur. Donc, plus on en fait, plus on en veut. C'est pour ça que les gens sur leur appareil photo, notamment, ils ont des centaines et des centaines de photos, notamment les jeunes parents aujourd'hui, parce qu'ils photographient le bébé depuis le départ tous les jours dans toutes les positions, Ça fait dans, quoi, dans justement, tous sur le les bébé? vêtements. Ça me dit rien. Parce que là, ça n'agit pas sur le bébé, ça agit sur l'addiction. C'est un programme addictif, mais vraiment inconscient. Ok. Le bébé, il a encore ses protections naturelles. Tant mieux pour lui d'ailleurs. Donc, addiction, endorphine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme programme caché? Ordre, didacte. Ça peut être aussi créer de la violence. Certaines images qui sont émises peuvent agir de détonateur sur d'autres personnes. Ça peut leur donner envie de reproduire. Et là, le mot détonateur n'est pas employé comme destruction, mais de reproduire des choses. Détonateur, c'est quand même très associé à une bombe, hein, d'une certaine façon. Oui, ben, tout dépend de la photo. Parce que ce qui est... et puis là, j'ai des sujets qui m'arrivent dont je n'aborderai pas je n'aborderai pas le sujet, mais qui sont de très, 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 très basses vibrations. Et Mm. en plus, on se les transmet. Et ça engendre énormément de choses. Ça crée énormément de choses. Ça construit même, ça peut même construire d'autres programmes, en fait, à l'intérieur de soi. Des programmes comment dire, de fonctionnement, de création. C'est-à-dire que à force de regarder, par exemple, un certain type de photos, on peut très bien avoir envie de les reproduire. Ben, alors, si c'est dans un sens, alors on va employer bénéfique, c'est très bien, mais si c'est dans le sens maléfique, enfin, ou mal, ce que l'on veut, bon, ben, ça peut être extrêmement destructeur. Et ça, en fait, c'est ça, c'est la, à travers la photo, tu peux vouloir reproduire les films aussi. Et Mhm. les films, tu peux vouloir reproduire parce qu'il y a le mouvement. Il y a le mouvement, il y a le bruit, le son, en fait, dans le film. Et le son aussi agit sur la personne. Et là, ça peut être encore plus dévastateur, plus créateur, et créateur dans les deux polarités. Mm. Ce qui est drôle, c'est que tu as utilisé le mot reproduire. Or, une photo, si elle est jolie, on a envie effectivement
si tu es photographe, de la vendre, effectivement. Donc, tu la reproduis à plus grande échelle. Il y a des gens quand même qui vendent aussi des photos. Donc, il y a aussi ce côté reproduction. Oui, mais tout ça, euh, tout n'a pas la même importance dans les mots, en fait, parce que ça dépend comment tu te sers de la photo. Mais être conscient de faire des photos en conscience, ça n'est pas à l'ordre du jour. La photo est un acte banal. Tu vas faire une photo pour oui ou non. Aujourd'hui, tu vas au restaurant, ton plat il te plaît, tu fais une photo, quoi. Mhm. Euh, enfin, je veux dire, quelle est cette utilité? Bien que l'utilité, la photo là, peut être destructrice quand on sait ce que certaines personnes font de ces photos pour atteindre en malveillance un restaurateur ou quoi que ce soit. Donc, on fait des photos à tout va, pour tout. Alors que euh, avant, la photo, c'était un acte délibéré, mais tu prenais ton temps. Et en fait, la photo peut aussi être un espace, alors, comment ça, de création, alors, comment dire ça, de création, de perte de perception d'un instant, d'un moment. C'est-à-dire, tu vas être dans un endroit magnifique. Tu vas prendre des photos à tout bout de champ pour envoyer à ta famille. Mhm. Mais toi, qu'est-ce que tu vois du paysage? Mais tu profites pas de l'instant présent puisque tu le vis à travers ton appareil photo. Mais Et tu donc, le, mais tu le vis pas. et tu le vis pas. Alors, ça, c'est très perverse. Parce que pourquoi dans ces conditions ne pas se dire, bon ben, je prends c'est beau, je prends quelques photos et je le range et je profite, quitte à faire des étapes dans la balade, mais Mhm. pas garder l'appareil à la main. Parce qu'en plus, on l'a dans la poche, on le sort, patati. Et moi, je l'ai fait, ça aussi. Et tu vois, j'en prends conscience encore là. Mais on ne vit plus l'instant présent. Ou on va faire, par exemple, un documentaire. Là, on prend les photos pour ci, pour ça, ce que l'on veut construire. Mais ensuite, profitons. Mais si on va faire une balade, on va au milieu des champs, etc., profitons de l'instant présent. Ne nous le faisons pas voler par l'appareil photo, par le programme d'addiction à la photo. Est-ce que c'est pas aussi un programme finalement, j'allais dire, de reconnaissance de soi aux autres? Oui, en partie, bien sûr, parce que, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle ta photo. Ben, si ta photo, elle est belle, ça veut dire que c'est toi qui as fait quelque chose de bien. Donc, tu es Oui, reconnu. ou le personnage qui est à l'intérieur de la photo, regardez comme je suis beau, en fait. Oui, ça agit sur plus, mais c'est la reconnaissance. Et là, c'est la reconnaissance des deux. Qu'est-ce qu'il t'a bien pris en photo? Qu'est-ce que tu donnes bien? Donc là, on va mettre les deux personnes, le preneur de photo et le photographié, on les met en valeur. Donc là encore, c'est une reconnaissance des deux personnes par l'extérieur. Hum, Est-ce qu'il y a moyen, au fond, de continuer à prendre des photos, si j'ose dire, Oui, bien sûr. euh, sans pour autant adhérer à aucun de ces programmes? Bah, bien sûr, Et voire même, non pas, il y a un côté de non-adhésion à ces programmes, mais au contraire, de retourner, on va dire, la crêpe, hein, de façon à bien sûr, embellir, on va dire, l'ensemble. bien sûr. Alors déjà, on prend conscience de ce qu'est un appareil photo et on décide.
de la façon dont on va l'utiliser. Moi, cet appareil photo, je sais ce qu'il est. Je sais ce qu'il y a derrière. Donc moi, maintenant, je l'utilise de telle façon. C'est ma façon, c'est moi qui décide, c'est moi qui dirige l'appareil. Ce n'est pas l'appareil qui me dirige. Et on se positionne sur son utilisation du téléphone et là, ou de l'appareil photo. Et Et de là, la vidéo. ou de la vidéo. Et là, ça change la chose parce qu'on ne capture plus. Ça me dit, on revivifie. Alors, je sais pas. Ah, ça m'intéresse. On revivifie. Alors, Ben, on redonne vie. oui, on redonne vie. Voilà, on redonne vie à ce qu'il y a derrière l'image. Parce que quand on photographie, quand on mitraille, on prend l'image. On ne prend pas la vibration. Or là, si on prend le temps, on fait vibrer ce qu'il y a derrière la personne, derrière l'image de la personne. En gros, ça veut dire que les images peuvent devenir des images vibratoires. Oui, l'image devient vibration. L'image devient vibration, et si effectivement c'est des personnages, des personnes, ou un paysage, et ou personne et paysage, et animal, par exemple, euh, tout devient vivant, en fait. Oui, tout devient vibratoire et non pas manipulatoire, ça me dit. Ça, c'est intéressant. La photo est un objet vibratoire. À nous de l'utiliser de façon vibratoire. Ça, c'est intéressant. J'aimerais voir avec toi qu'est-ce qu'il en est. Là, on va peut-être aller voir le côté un petit peu plus malfaisant que peuvent porter, on va dire, certaines personnes sur d'autres personnes. Et ils utilisent la photo, justement, pour effectivement nuire à une personne. Le côté malveillance, malfaisant. Quand on, par exemple, on déchire une photo, qu'est-ce qui se passe? Rien. Quand on garde peut-être la partie qui a été déchirée et qu'on garde, on va dire, une partie euh, où soit on s'élimine de la photo, soit on déchire une partie pour effectivement ne plus faire partie de la photo. Qu'est-ce qui se passe en fait? Rien. C'est-à-dire qu'on se retire de l'énergie, on récupère cette Non, énergie? c'est une croyance. On croit que parce que on mutile la photo, Ouais. on va ne plus y être. Par exemple, tu parles, on est sur une photo avec plusieurs personnes. Mhm, On déchire, on coupe parce mhm, que c'était par exemple une photo de famille, on a divorcé, on veut plus. mhm. On enlève la photo. OK. Et alors, et les liens vibratoires, qu'est-ce que tu en fais? Tu as enlevé l'image, mais tu Mais n'as pas le pas, lien. mais tu n'as pas enlevé les vrais liens. Mais par contre, dans la croyance, on te fait croire que dans la mesure où tu enlèves la photo, T'as enlevé les liens, mais tu tu les enl- as pas enlevés. mais tu les as pas enlevés si tu n'as pas été enlevé les liens énergétiques, parce que ce sont ceux-là les vrais liens. Ce sont les liens Donc on énergétiques. peut toujours, on va dire, avoir un lien avec toi, même si effectivement tu n'apparais pas sur la photo, en fait. Bien sûr, si tu n'as pas coupé les liens énergétiques, tu es toujours en lien avec la personne. Mais on fait croire que si on enlève ça, on coupe. Mais il faut aller beaucoup plus profondément que ça. Ça, ce n'est que la surface. Et c'est en ça que
C'est une illusion. C'est-à-dire plus profondément. Ben, c'est l'illusion de te faire croire que tu as coupé avec ces personnes. Oui, non, mais d'accord, mais imagine que, ok, tu prends une part de la photo et tu la coupes. Mm. Tu coupes aussi le lien avec, effectivement, avec d'autres personnes. Tu veux pas avoir affaire avec ce qui était sur la photo auparavant. En quoi ça reste encore une illusion? Ah non, 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 c'est que tout à l'heure, c'est dans ce que je te disais, si tu déchires la photo sans couper les liens énergétiques, ça, c'est une illusion Ok, d'avoir coupé. C'est en ok. ça. Mais si tu coupes les liens énergétiques, là, du coup, c'est ok. Ah ben bien sûr, bien D'accord, sûr. ok. Même à la limite, tu peux rester sur la photo, hein. Mais toi, tu auras tout coupé, et puis la photo, tu la regarderas, plus tu la mettras à la poubelle et tu t'en ficheras. En ce Parce qui que, concerne, excuse-moi, parce qu'on te fait croire que la photo, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. La véritable coupure, c'est l'énergie. ce qui veut dire que, par exemple, sur les photos de famille, au fond, si on veut récupérer toute notre énergie, on peut garder toutes ces photos de famille telles que celles-là, pouvoir les regarder sans y mettre de la nostalgie et couper tous les liens énergétiques avec tout le monde et récupérer toute notre énergie, en fait. C'est Ben, ce que tu dis. oui, parce que à ce moment-là, tu coupes tous les liens énergétiques, donc il n'y aura plus les liens de souffrance, de grande joie, etc. Et tu pourras regarder cette photo dans la neutralité, mais tu auras comme ça coupé les liens familiaux, quelque part, qui te retiennent, et ça te remet dans ton individualité. Et tu regarderas et tu diras, ah oui, j'ai vécu cette expérience-là. Ah ben, il y a eu des chouettes moments, etc. Mais si tu veux, il n'y aura pas de nostalgie, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de manque. Voilà. Tu regarderas de façon neutre. Y a-t-il un conseil, soit de ta conscience, soit de ma conscience, ou soit des photographies que l'on a, enfin, il y a des, puisqu'on sait que maintenant nos photos sont vibratoires, y a-t-il peut-être un paysage ou quelque chose qui veut prendre la parole? Non, élevons les vibrations de nos photos et prenons nos photos en conscience. Et nous ne prenons pas la tête avec plein de choses. On prend une information, on la prend pour soi ou pas, on la fait sienne ou pas, on l'individualise ou pas, et c'est tout. Une photo qui devient vibratoire, du coup, et que l'on diffuse partout sur le net, par exemple, parce qu'elle est très belle. Bel Qu'est-ce qui se effet, passe? ça fait un bel effet, Ça fait un bel effet. une belle énergie. Ok. Ça aide peut-être d'autres personnes à se sentir mieux. Oui, oui, à chaque fois qu'une photo est belle, c'est pour ça qu'elle est utilisée en polarité. À chaque fois elle est belle, elle fait du bien à quelqu'un. À chaque fois qu'elle est moche, entre guillemets, elle fait du mal. C'est pour ça qu'elle est utilisée en outil vibratoire de polarité, pour inverser les polarités, etc. La photo, elle est ce que tu en fais. J'entends bien, mais suite à l'enquête, par rapport à certaines photos, du coup, moi, je vais libérer tous ces instants présents et toutes ces énergies. Et donc, la photo, elle a aujourd'hui une autre connotation. Et ce que je voulais dire, c'est les photos qui sont libérées de toute empreinte, de toute capture, euh, quelle action ça a sur les personnes qui les voient? Elles vont donner les informations au niveau subliminal. Les photos libérées vont envoyer des informations de liberté. Ok. Aux parties subliminales, en fait. Mm. Ouais, et chacun prendra ce qu'il voudra. Ok, ok. Et ben, on va pouvoir partager toutes ces informations à qui veut bien les récupérer et prendre. Alors, c'est comme si je mettais toutes les informations dans une photo, je Mhm. souffle la photo et la photo, elle s'en va et elle se promène tout autour de la planète.